Bienvenue dans les Comic Story. Aujourd'hui, nous nous éloignons des univers DC et Marvel pour nous rendre dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors approchez visiteurs et laissez-moi vous parler du plus grand méchant du cinéma, le seigneur noir des Sith, j'ai nommé Dark Vador. Cette critique se focalisera sur les 12 premiers chapitres de la série Dark Vador, scénarisée par Kieron Gillen et dessinée par Salvador Larroca. Elle fut publiée en version originale par Marvel Comics à partir de 2015. Il s'agit d'une des deux premières séries de comics initiées suite au rachat de Lucasfilm par Disney, faisant table rase de l'univers étendu de l'époque, désormais baptisé Légende, et inaugurant un tout nouvel univers étendu, maintenant appelé Canon. Les événements de la série Dark Vador de 2015 se déroulent en parallèle de la série Star Wars de Jason Aaron et John Cassaday qui débuta la même année. Elles se rejoignent même le temps d'un crossover nommé Vador abattu, mais ça, c'est une autre histoire. L'intrigue du comics Dark Vador se déroule entre Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, et l'épisode 5, L'Empire contre-attaque. Elle met en scène Vador, le seul survivant de la destruction de l'Étoile Noire par l'Alliance Rebelle. Ainsi, on nous présente le Seigneur Noir des Sith dans une mauvaise posture, alors qu'il doit répondre de son échec face à l'Empereur Palpatine. Vador devra se montrer efficace dans l'exécution des missions qui lui sont attribuées pour regagner les bonnes grâces de son maître qui songe à le remplacer. Le scénario est sympathique. Les différentes missions qui sont imposées à Vador nous permettent de souvent le voir en action, tout en faisant durer le suspense quant à l'intrigue principale. Il est agréable de suivre cette fois-ci un méchant dans ses aventures et même jouissif de le voir réussir. Parfois, le temps d'un chapitre, vous vous surprendrez même à oublier que Vador est le méchant de l'histoire. Mais n'ayez crainte, le Seigneur des Sith ne manquera pas de vous le rappeler. On retrouve tout au long du récit de nombreux clins d'œil aux 6 premiers films de la licence, avec par exemple la présence d'un duo de droïdes qui n'est pas sans rappeler les très appréciés R2-D2 et C3PO. Il est aussi très agréable de croiser des personnages et des lieux emblématiques, comme Jabba le Hutt, Boba Fett ou encore la planète Geonosis pour ne citer que. Salvador Larroca est en grande forme, encore plus selon moi que lors de son run sur l'invincible Iron Man. Une très grande attention a été portée à Dark Vador, qui est toujours impeccablement dessiné. Je donnerai une mention spéciale aux droïdes de Geonosis. Ils deviennent terrifiants sous la plume de Larroca alors qu'ils ne semblaient jusqu'ici pas représenter une réelle menace. Graphiquement, Larroca a néanmoins un gros défaut, le design des Stormtroopers. Ce qui est vraiment dommage car le reste des personnages et du bestiaire de Star Wars est généralement impeccable. Les décors sont eux aussi très réussis et immersifs avec toujours une grande fidélité à l'identité graphique de la saga. Les couleurs d'Edgar Delgado sont efficaces et fidèles à l'ambiance des films. Mon impression après avoir lu ce premier tome de Dark Vador, c'est que l'équipe créative a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le comic book ressemble le plus possible au film. Le style très réaliste de Salvador Larroca est un des exemples les plus flagrants. Mais ce sentiment de proximité entre les films et les comics passe aussi énormément par la narration. Pour commencer, à la manière des films, chaque chapitre en version originale débute avec un texte d'introduction de couleur jaune sur un fond étoilé. Même si l'image est fixe, elle nous met immédiatement en tête la musique d'ouverture de Star Wars composée par John Williams. Un deuxième événement ramenant au film est la présence de flashbacks, qui évoquent notamment des événements ayant eu lieu dans Star Wars 3 et 4. Le découpage est quant à lui très cinématographique. Les planches sont le plus souvent partagées en 4 à 5 cases qui s'étendent sur toute la largeur de la page. Elles rappellent le format allongé d'un écran de cinéma. La composition des cases fait elle aussi penser au 7e art, avec l'apparition des plans paysages, de gros plans et de plans épaules sur les personnages, ou encore avec le déroulé de certains dialogues. Pour terminer avec la narration, on remarquera l'absence de narrateur. Comme dans les films, les informations que possède le lecteur proviennent donc uniquement des dialogues et des images et non d'une voix off. Il pouvait paraître surprenant de voir dans l'Empire contre-attaque un Vador plus puissant que jamais, alors qu'il avait pourtant essuyé un important échec à la fin de Star Wars 4. Eh bien, cette série Dark Vador permet non seulement de faire le lien entre ces deux épisodes, mais aussi de développer des thématiques qui sont selon moi le gros point fort de ce récit. Parmi les sujets abordés, on retrouve par exemple la remise en question de Vador et son combat pour redevenir digne aux yeux de l'Empereur. Cette quête de reconnaissance est poussée par un autre thème présent dans les films. L'obsolescence de Dark Vador et de la Force face aux nouvelles technologies que l'Empire a à sa disposition. Le développement de personnalité de Vador est lui aussi très intéressant. Jamais le Seigneur des Sith n'aura paru aussi humain. Ses doutes et tiraillements intérieurs nous ramènent à la période où il était encore un jeune Jedi, et où il tentait de trouver sa place dans cette immense galaxie.
Mais comme les flashbacks le rappellent, c'est son obsession pour Padmé qui l'avait amené à se tourner vers le côté obscur. Une obsession qu'il semble avoir développée envers le jeune pilote rebelle qui détruisit l'étoile noire au début du récit. Le gros point noir de ce comics est à mon sens le manque d'enjeu. Se situant entre deux films, le lecteur connaît déjà le destin des personnages principaux. Il est alors compliqué de vraiment s'inquiéter pour eux et donc d'éprouver de l'attachement et de l'empathie. Heureusement, ce défaut est rattrapé par l'introduction de nouveaux personnages comme la très attachante Dr. Aphra. Même s'il n'est pas indispensable, Dark Vador par Gillian et LaRocca saura ravir les fans de Star Wars. Cette histoire est une bonne porte d'entrée pour les fans de Star Wars qui souhaiteraient découvrir l'univers étendu. D'abord publié par Panini Comics en format 100% Star Wars, vous pouvez maintenant retrouver les 12 premiers chapitres de la série Dark Vador dans le grand format Deluxe pour 32€. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle critique comics. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner si elle vous a plu. A bientôt visiteurs.